Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis, vous qui aimez l'histoire et la vérité historique. On poursuit cet exercice concernant la série sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Je fais l'effort d'interprétation parce que c'est un livre qui est assez difficile à comprendre. C'est lié à un univers du monde invisible aussi parce que ça concerne les morts, le livre des morts des anciens Égyptiens. Tel que nos ancêtres kémites percevaient la vie dans l'au-delà, la vie après la mort, etc. est lié à Neké, c'est-à-dire le créateur Dieu, et puis tous ses attributs divins qui sont Ré, Amon, etc. Atum. Alors je suis au chapitre 130 qui est assez long. Donc je pense que peut-être j'aurai choisi des morceaux, pour le faire. Alors, voilà ce qui est écrit ici. Haute formule, je préfère pour parole sacrée. Pour transfigurer le bienheureux, le jour de la naissance d'Osiris. Et pour faire vivre l'âme pour l'éternité. Vous savez que Osiris, c'est l'homme parfait, donc l'homme divinisé. Pour que l'âme, notamment du défunt, puisse vivre dans l'éternité, on célèbre aussi la naissance d'Osiris. La naissance d'Osiris, qui est l'homme parfait. Et c'est lui qui, dans la salle de justice et de vérité, juge les âmes des défunts. Alors, parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Donc, cela veut dire que c'est important. Le défunt s'identifie à Osiris, l'homme parfait. Voilà. Ainsi, pour échapper à la condamnation. Le ciel s'ouvre, la terre s'ouvre. L'Occident s'ouvre, l'Orient s'ouvre. La chapelle du sud s'ouvre, la chapelle du nord s'ouvre. Les vantaux s'ouvrent, les portes s'ouvrent pour Ré, afin qu'ils sortent de l'horizon. Les deux vantaux de la barque de la nuit s'ouvrent pour lui. Les portes de la barque du jour s'ouvrent pour lui, pour qu'il respire mat et qu'il crée Tefnout. Ceux qui sont dans le cortège le suivent. Cela veut dire quoi? Grâce à Osiris, le défunt bénéficie d'un privilège. Tout s'ouvre pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a aucun obstacle devant lui. Les lieux de prière comme la chapelle qui est au nord, qui est au sud, etc. L'Occident, l'Orient, c'est-à-dire que rien ne lui est fermé. Toutes les portes lui sont ouvertes pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse circuler librement. Voilà. Pour qu'il puisse circuler librement. Et qu'il respire mat et tefnout, c'est-à-dire qu'il respire la vérité, la justice, aussi bien, je peux dire, dans les différents mondes. Dans les différents mondes. Aussi bien dans la salle de justice mat, comme dans la justice qui s'exprime dans les lieux célestes, notamment avec Tefnout. Vous voyez, donc c'est cela. L'Osiris N est quelqu'un qui suit Ré, voilà, principe divin de la lumière, qui prend possession avec lui du firmament, qui part son sanctuaire comme Horus qui s'avance vers lui. Bon, Horus, c'est le fils d'Osiris, qui symbolise la royauté. On dit même Horus s'avance vers lui. Dont la place est mystérieuse dans la pureté de sa chapelle. Messager du Dieu, bon, le principe divin, de ce qu'il désire. C'est un attribut en fait. L'Osiris N est quelqu'un qui prend avec lui Maat et qui lui en offre la statue. L'Osiris N est quelqu'un qui tient les cordages et qui arrime la chapelle. Cela veut dire quoi? On dit l'Osiris N prend avec lui Maat, c'est-à-dire il prend avec lui quoi? La vérité et la justice. Voilà. Et il tient les cordages de quoi? De la barque. Donc il travaille pour la barque de choses, de Ré. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc il est au service du principe divin de la lumière. L'abomination de l'Osiris N est le désordre. C'est-à-dire que lui, il n'aime pas le désordre. Il n'y a pas de débordement près de lui. C'est pourquoi l'Osiris N n'a pas été repoussé d'auprès de Ré. Il n'a pas été écarté par celui qui agit de ses mains.
L'Osiris-N ne marchera pas dans la vallée des ténèbres. Voilà. L'Osiris-N ne marchera pas dans la vallée des ténèbres. Il y a un psaume dans l'Ancien Testament qui dit: quand je marche dans la vallée des ténèbres, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Vous voyez? Donc, ça y est, on voit la vallée des ténèbres ici, dont on parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans un des psaumes. Voilà qu'on trouve ça ici. Cela vraiment prouve que la religion des Juifs, donc le yavisme et puis l'éloïsme, tiennent pour une bonne part de la religion de nos ancêtres kémites qui ont fondé la civilisation égyptienne. L'Osiris-N n'entrera pas dans le lac des criminels. Voilà. C'est ça. Parce que les criminels sont condamnés. Lui, il marche avec la justice. Il marche avec la lumière. Ceux qui pensent qu'ils font n'importe quoi sur la terre, qui se croient des êtres supérieurs, qui commettent des crimes, des génocides, qui pour de l'argent font n'importe quoi. Nos anciens Égyptiens leur disent, voilà le sort qui les attend. Le lac des criminels, il y a un lac des criminels. C'est un lac de feu. L'Osiris-N ne sera pas dans... Bon, ça dit que là, cette partie-là du texte est enlevée. Cela veut dire sans doute qu'il ne sera pas dans les ténèbres. L'Osiris-N ne tombera pas dans la place nommée le butin et sa manifestation. Parmi ceux qui sont amenés devant lui derrière le bio, dans la salle d'abattage de Sopet. La salle d'abattage, c'est la salle des gens qui sont condamnés. Une salle d'abattage, c'est quoi? C'est une salle où on tue, par exemple, une salle d'abattage où on tue les animaux, etc. Mais ceux-là, les malfaisants, là, on les envoie dans la salle d'abattage. Voilà. Ensuite, il est écrit « Hommage à vous, divinité Mestiou ». Je vais voir ce qui est écrit en note infrapaginale. La majorité des CT donne Thématiou, divinité qui siège sur des nattes. Les Mestiou sont des divinités protectrices d'Osiris, représentées assises à visage léonin. Bon. Là encore, je n'aime pas le terme de divinité. Ce sont sans doute des attributs. Ce sont des attributs qui sont liés à Osiris. Osiris est l'homme parfait. Donc, il s'agit aussi d'autres attributs de la perfection. C'est cela. Il s'agit d'autres attributs de la perfection. Voilà, c'est tout. Alors, on écrit encore la sainteté du Dieu est cachée dans le bras de Geb. Bon, la sainteté de l'attribut divin est cachée dans le bras de Geb. Bon, Geb ici, je peux dire c'est le principe divin de la terre. Voilà. C'est ce qui est lié à la terre. Qui donc y mènera les anciens et dénombrera les plus jeunes à son temps exact. Les anciens, c'est-à-dire les sages. Et voilà que Thoth est à l'intérieur de la cachette. Il fait les purifications de celui qui en compte des millions, qui ouvre le firmament et repousse la nuée de près de lui. L'Osiris-N l'a rejoint dans sa place. Il a saisi son bâton. Il a pris le Némès de Ré. Bon, Thoth, c'est quoi? C'est le principe divin de la parole qu'on présente quelquefois entre guillemets contre le porte-parole des divinités, mais des attributs divins. Donc, c'est le principe de la parole. Voilà. Et il parle. C'est le principe divin de la parole. Et on voit ici que le mort se lie justement à Thoth. Il dit qu'il a saisi son bâton. Son bâton, c'est quoi? C'est pour ça qu'on parle de porte-canne. Et ça, on voit ça dans les traditions des Africains. Ceux qui parlent au nom du roi, ils tiennent un bâton. Ils tiennent un bâton. En langue, on appelle ça Kpoma. C'est comme ça, Kpoma. Donc, celui qui sert le roi et qui parle au nom du roi, on l'appelle Kpoma Foué. Oui, donc c'est comme ça. Bon, on dit, il a pris le Némès de Ré, celui dont grande est la marche derrière l'œil de qui flamboie Horus et autour de la place de qui se tient son Énéade. Bon, les Énéades, bon, c'est-à-dire les attributs divins
qui dissipe le mal pernicieux. Bon, cela veut dire quoi? Là encore, hein, il veut se rapprocher de Ré, le principe divin de la lumière. Voilà. Voilà, qui dissipe le mal pernicieux. Voilà. Je vous ai dit que ce chapitre 130 là est très long. Bon. L'Osiris N dissipe le mal, dissipe son mal. L'Osiris N soulage celui sur qui il pèse. L'Osiris N a ouvert l'horizon de Ré. Il a préparé sa barque pour qu'il navigue bellement. Il a réjoui Thoth. Bon, on voit ici que on parle des biens de l'Osiris N, c'est-à-dire les actes positifs qu'il pose. L'Osiris N adore Ré, qui a entendu ses paroles et fait obstacle à ses ennemis. Donc, on parle des bienfaits, de ses bons actes. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il œuvrait pour le bien. Je n'ai pas été laissé sans barque. Je n'ai pas été écarté de l'horizon, car je suis Ré et Osiris. Vous voyez là, il s'identifie maintenant à Ré, le principe de la lumière. Il s'identifie à Osiris, l'homme parfait, l'homme divinisé. Voilà. L'Osiris N n'a pas été laissé sans barque dans la grande traversée par celui dont le visage est dans son giron, puisque le nom de Ré est dans le sein de l'Osiris N. Vous voyez, donc il est porteur du nom du principe divin de la lumière. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il ne peut pas être condamné. C'est ça, il ne peut pas être condamné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore? Gloire à toi, Ré dans l'horizon. Salut à toi pour qui les Zémémètes, bon ça je ne sais pas qui c'est, se purifient. Bon, sans doute, c'était un ensemble d'âmes qui se purifient. Et pour qui le ciel est consacré lors de ce grand branle-bas est venu comme annonçateur de l'ordre, puisque le céleste dans l'Occident a mis fin au désordre d'Apophis contre Routi. Donc vous voyez, bon, ceux qui sèment le chaos et le désordre, ce sont les forces du mal. Donc Apophis est un visage, c'est-à-dire que c'est un serpent géant. Apophis se présente comme un serpent géant. Donc il fait partie des forces du chaos, du désordre. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu plus haut que le défunt dit que lui, il est contre le désordre. Voilà. Ceux qui sèment les désordres en envoyant des prétendus djihadistes, ce sont que des terroristes contre les peuples d'Afrique là. Et qui ils se font passer pour des démocrates. L'Osiris N est celui qui te l'a annoncé. Voyez, vous qui êtes en tête du grand trône, écoutez. L'Osiris N descend dans ton assemblée et il sauverait d'Apophis chaque jour. Il ne peut pas l'atteindre car il le surveille. Mais on prétend même que l'Osiris elle-même fait du bien à Ré, qui est le principe divin de la lumière, et qu'il fait obstacle aux actions mauvaises d'Apophis. Bon, c'est quand même exagéré, mais c'est ce qui est dit ici. L'Osiris N prend les écrits, il prend possession des offrandes, il munit Thoth de ce qu'il a préparé. L'Osiris N fait que l'ordre règne autour de la proue de la grande barque. Ouais, donc on parle des bonnes actions de l'Osiris N, même pour la barque de Ré, etc. Voilà. De la grande barque qui porte la proclamation de justice dans l'assemblée. Il établit les millions. Il conduit les courtisans de Ré. L'Osiris N leur accorde de naviguer en jubilation parfaite, tandis que l'équipage de Ré fait cercle derrière sa perfection. Donc, vous voyez, il fait du bien aux âmes, hein, etc. Il contribue à l'avancée et à l'avancement de la barque de Ré, etc. Voilà. Et on écrit, Mat se tient en pinacle, c'est-à-dire la vérité justice. Quand elle rejoint son maître, des louanges sont adressées au maître de l'univers. Voilà. Au maître de l'univers, sans doute, c'est Neké, c'est-à-dire le Dieu grand, comme on dit. Comme ils disent, le Dieu grand. Donc, tout le reste sont les attributs. C'est pour ça que quand les égyptologues européens parlent de divinité, ils parlent d'Énéade. Non. Les anciens égyptiens croyaient en un Dieu unique. Il faut comprendre ça. Même quand dans le judaïsme, dans l'islam, on dit que non, les anciens égyptiens avaient plusieurs dieux, c'est pas vrai. Ils n'avaient pas plusieurs dieux, ils avaient un seul Dieu. C'est Neké. Maintenant, ce sont les attributs divins là que les gens ont voulu présenter comme des divinités. Ce sont des attributs. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, dans l'islam, on voit bien ce qu'on appelle les 99 noms les plus beaux
les plus exaltés d'Allah. Est-ce qu'on présente ces 99 noms d'Allah là comme des divinités? Non. Voilà, c'est ça le problème, quand on ne cherche pas à comprendre profondément les choses. L'Osiris a pris la baguette et emballait le ciel. Les Hémémet lui adressent des louanges, comme quand se redresse celui qui n'est plus inerte, puisque lui, il aide au bien des âmes. Donc, ces âmes-là même lui adressent des louanges. Il exalte Ré avec ce qu'il a fait pour lui, c'est ça. L'Osiris N a écarté la nuit et il a vu sa perfection. Il a redonné le respect de lui. Il a rétabli sa navigation afin que la barque circule dans le ciel et que la lumière réapparaisse. Donc, vous voyez, donc, il contribue à l'avancement de la barque de Ré, le principe divin de la lumière. L'Osiris N est quelqu'un qui lui a amené Thoth. Voilà. Thoth, le principe divin de la parole. Il est le grand qui réside dans son œil, celui qui se tient agenouillé dans la grande barque de Kéfri. Bon, l'œil, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la conscience. C'est ce qui permet de comprendre. Voilà, c'est tout. C'est la conscience et l'intelligence. C'est ce qu'il faut comprendre. L'Osiris N est venu à l'existence et ce qu'il a dit est venu à l'existence. Vous voyez là, ce qu'il a dit est venu à l'existence. On parle vraiment du pouvoir de la parole. Le principe de la parole. La parole qui crée, la parole créatrice. Voilà, c'est ça. Ça, les anciens Égyptiens savaient cela. Et on voit dans la Bible, on dit que la vie et la mort sont à l'article de la parole, de la bouche. Voilà, c'est ce qui est dit dans la Bible. Voilà qu'on retrouve ça ici. Bien avant que la Bible ne soit écrite. L'Osiris N est ce parcoureur du ciel à l'Occident, vers qui se lèvent les éclaireurs de Chou en jubilation. Les éclaireurs de Chou en jubilation. Bon, Chou, je crois que c'est lié au principe céleste, le principe céleste. Bon, donc les éclaireurs, donc ça dit dans le principe céleste, il y a de la lumière, c'est-à-dire dans le ciel, il y a des lumières. Voilà. Et qui jubilent, qui sont contents. Ils prennent le cortège de Ré à son équipage. Quand Ré fait son tour, il voit Osiris qu'a ordonné N favorablement. L'Osiris N n'a pas été repoussé, il n'a pas été saisi par le souffle embrasé de ton attaque. Ta bouche n'a pas émis d'opposition contre lui. L'Osiris N n'a pas marché sur le chemin de pestilence, car l'abomination de l'Osiris N, c'est le crocodile. Car l'abomination de l'Osiris N, c'est le crocodile. Vous voyez, parce que là, pourquoi ici l'Osiris N, pourquoi est-ce que le crocodile, c'est son abomination? Parce que dans le Nil, qui était, je peux dire, le grand fleuve qui irriguait toute cette région de l'Égypte antique, Tamérie, le pays s'appelle Tamérie, c'est son vrai nom. Ce sont les Grecs qui l'ont appelé Égypte. Mais le crocodile, c'est quoi? C'est un reptile. C'est un reptile tout comme Apophis. Voilà. Mais il se trouve que le crocodile, dans le Nil, est très dangereux. Donc, quelquefois, quand les gens vont au bord du Nil pour leurs besoins, mais ils pouvaient être attaqués par les crocodiles. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'abomination de l'Osiris N aussi, c'est le crocodile qui s'attaque aux gens, qui s'en prend aux gens. Et on sait que les crocodiles du Nil étaient très énormes. Étaient très énormes. On dit, bon, quand je reprends la lecture, l'abomination de l'Osiris N, c'est le crocodile. Et il ne l'a pas atteint. Bon, les gens ont mis ici, devant le mot crocodile, comme on appelle, un point d'interrogation. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que le crocodile, c'est un prédateur très dangereux. D'ailleurs, même on voit cela, notamment dans les régions lagunaires de Côte d'Ivoire, où le peuple Béti, ce qu'on appelle les petits Béou et Wetili, bon, ils ont pris le crocodile, dont le nom est Bléqué, comme symbole, parce que alors le crocodile est symbole de pouvoir, parce qu'il est le prédateur le plus puissant de ces cours d'eau-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il ne l'a pas atteint, c'est ça. L'Osiris N descend dans ta barque Ré. Il s'empare de ton trône, il prend possession de ta dignité. L'Osiris N est un guide sur les voies de Ré à l'aube pour repousser ce ténébreux qui vient à cause d'un flamboiement de ta barque sur ce grand plateau. Qui est le ténébreux? C'est Apophis, c'est toutes les forces du mal. Et donc lui combat les forces du mal pour
pour Ré. Vous voyez. L'Osiris N est quelqu'un qui le connaît, il ne peut pas atteindre ta barque, tandis que l'Osiris N s'y trouve. L'Osiris N est quelqu'un qui crée les offrandes. Voilà, donc c'est ça. Et il combat donc pour Ré. Voilà. Et il donne des offrandes. Voilà, donc c'est cela. Parole a dit sur une barque de Ré, peinte en blanc, en une place pure. Alors, quand tu auras mis une image de ce bienheureux en avant d'elle, tu dessineras une barque de la nuit à sa droite et une barque du jour à sa gauche. Bon, là, on voit bien que là, l'Osiris N joue sur le principe, sur la dualité. C'est la dualité. Le jour, la nuit, la dualité. L'importance de la dualité. Des offrandes et toutes sortes de bonnes choses leur seront présentées devant eux le jour de la naissance d'Osiris. Celui pour qui c'est fait, son âme vivra à jamais. Il ne peut plus mourir à nouveau. Voilà. Donc vous voyez, il ne peut plus mourir à nouveau. Et donc, le jour de la célébration de l'anniversaire de naissance de l'Osiris, d'Osiris, le véritable Osiris, l'homme divinisé, l'homme juste qui juge les âmes des défunts. Voilà, quand on fait des offrandes, alors notamment l'Osiris N aussi fait des offrandes, alors ça fait du bien à toutes les autres âmes, et on dit que celui qui fait cela, son âme vivra à jamais, et il ne peut plus mourir à nouveau. Vous voyez, donc la question de la seconde mort. La seconde mort, là, dont parle la Bible, dont parle l'Apocalypse, voilà qu'on en parle ici. Voilà. Nos ancêtres de l'ancien Égypte parlaient de la seconde mort, dans le livre des morts, c'est ça. C'est un secret de la droite, un mystère dans l'empire des morts, trouvé dans une chambre du palais sous la majesté du roi de Haute et Basse Égypte, Sempti. Majesté du roi de Haute et Basse Égypte, de même que trouvé dans une grotte de la montagne, ce qu'a rédigé Horus pour son père Osiris ou Néfer, puisque Ré voit ce bienheureux comme lui-même, il le voit comme cette Énéade. Voilà, bon, on veut parler de plusieurs divinités ou non, c'est-à-dire que les attributs divins. Grande est la crainte de lui, grand est son prestige dans le cœur des hommes, des dieux, des bienheureux, des morts. En fait, on voit ici et on veut dire que l'Osiris N, le défunt, donc, il fait du bien. Et ainsi, il exalte la majesté, non seulement d'Horus, parce que c'est Horus quand on parle de la majesté du roi, il s'agit d'Horus, qui est le principe de la royauté. Voilà. Et on dit que l'Osiris N contribue justement à exalter la royauté d'Horus et à exalter la divinité de Ré. Alors, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait pour les défunts, lui-même l'Osiris N, ce qu'il fait pour les défunts, Ré voit ce bienheureux comme lui-même. C'est-à-dire que Ré le regarde, alors il le voit comme lui-même. Parce que cet Osiris N-là s'est identifié à Ré lui-même. Vous voyez, c'est cela. Et on dit quoi? Grande est la crainte de lui, grand est son prestige dans le cœur des hommes, des dieux, des bienheureux, des morts. Et que comme l'Osiris N fait du bien, alors ceux-là l'honorent les hommes, les attributs divins, les bienheureux, les morts l'honorent. Et on dit quoi? Son âme vivra à jamais. Je suis obligé de parler fort parce qu'il pleut ici. Il ne mourra pas à nouveau dans l'empire des morts. Son âme vivra à jamais. Il ne mourra pas à nouveau dans l'empire des morts. Il ne sera pas laissé de côté le jour du jugement, mais il sera proclamé juste contre ses ennemis. Des offrandes lui seront réservées sur l'autel de Ré au cours de chaque jour. Donc les offrandes qui sont faites à Ré, le principe de la lumière, le principe de la lumière, lui il va en bénéficier. Et il ne va pas connaître la seconde mort. Et son âme va vivre éternellement. Voilà. Parce qu'il a posé des actes justes, de bons actes. Voilà.
Alors voilà, le chapitre 130, voilà, c'est la fin du chapitre 130. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Todmo, université qui est à Abidjan, à Cocody, c'est encore du un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je termine ainsi le chapitre 130 hein, du livre des morts des anciens Égyptiens. Je vous souhaite une bonne journée.